C'est une véritable croisade que mènent ensemble Brigitte Macron et Gabriel Attal pour lutter contre le harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale, victime lui-même, enfant, de ce fléau ne cesse de trouver des initiatives pour le combattre et se faire entendre des élèves. Il semble qu'il ait encore fait mouche ce 16 novembre 2023 avec la révélation d'une vidéo sur X à laquelle Kylian Mbappé et ses coéquipiers de l'équipe de France ont participé. Normalement, quand tu vas à l'école, t'y vas avec plaisir, commence Kylian Mbappé. Puis, Olivier Giroud, Antoine Griezmann et tous les joueurs ainsi que Didier Deschamps et Guy Stéphane son fidèle adjoint, expliquent les uns après les autres pourquoi le harcèlement doit être banni des cours d'école, des collèges et des lycées. Tu ne vas pas à l'école pour être malheureux, pour être insulté, te faire frapper, lance-t-il, face caméra. Le harcèlement, y compris sur les réseaux sociaux, c'est inacceptable, affirme Kingsley Coman. Les Bleus prennent également le temps de citer le 3018, numéro que peuvent composer les victimes de harcèlement, afin d'expliquer aux mineurs qu'il ne faut pas avoir peur de dénoncer. Si tu vois qu'un copain, qu'une copine ou qu'un camarade de classe souffre, fais comme nous on ferait en équipe de France, soutiens-le. Parle-en autour de toi. L'initiative a été saluée par les internautes. Gabriel Attal, les membres de sa galaxie en images. Gabriel Attal très touché à l'évocation du harcèlement scolaire dont il a été victime. Le ministre de l'Éducation nationale lui-même a fait part du calvaire qu'il a vécu étant enfant à Audrey Crespo-Mara dans l'émission 7 à 8 sur TF1, le 5 novembre dernier. Gabriel Attal, 34 ans, a livré un témoignage bouleversant. Pédale, tafiole, tarlouse, tels sont les colibets qu'il a pu entendre durant sa scolarité. C'était très violent, raconte-t-il. J'étais à la fin du collège, j'avais 14-15 ans. C'était un élève de l'établissement qui avait ouvert ce site sur lequel il fallait mettre des commentaires sur le physique des élèves, s'est-il souvenu. Ce qui était dur pour moi, et qu'il est aussi aujourd'hui pour beaucoup de jeunes, c'est parfois le sentiment qu'on n'a personne à qui en parler. Pourtant, même si la parole se libère, certains élèves à bout décident de mettre fin à leur jour. Les exemples, trop nombreux, ont poussé de nombreuses personnalités à briser le silence comme Céline Dion, Mika ou encore Christophe Willem. Crédit photo, Elliott Blondet-Poul.